J'aimerais tout d'abord que vous compreniez à quel point c'est important d'avoir un bon référencement, ce que ça peut apporter de positif dans votre activité. Et Aurélien, tu me le disais tout à l'heure, ton blog en est un bel exemple, puisque d'ailleurs tu as plusieurs blogs. Oui, tout à fait. Et que sur l'ensemble de tes blogs, au cours des 12 derniers mois, les techniques dont on va parler ont augmenté considérablement ton Exactement. Sur chacun de mes blogs, en fait, sur les 12 derniers mois, j'ai triplé les visites qui venaient de Google. Donc c'est important. Voilà. Alors, en plus du fait qu'on a davantage de visites, il ne faut pas oublier que c'est des visites qui sont gratuites. Oui. Donc il y a un avantage énorme à faire du référencement par rapport à la publicité payante, par exemple. Dans les vidéos de ce programme, vous verrez aussi une interview avec Vincent qui a augmenté le nombre de visites sur son site en utilisant les mêmes techniques. Et un des points marquants, c'est qu'en fait, quand on est premier dans les résultats gratuits, les résultats naturels, on a plus de personnes, plus de visites que les 3 pubs payantes qui sont au-dessus. Exactement, combinées. tout à fait, ouais. Donc ça veut dire qu'avec les conseils qu'on va vous donner là, si vous décidez de les appliquer et de passer à l'action, vous allez ramener plus de visites en étant dans les premières positions des résultats gratuits de Google que des gens qui payent une fortune pour être juste au-dessus avec le petit fond jaune qui dit ceci est une pub. C'est ça. Et que très peu de personnes. Et c'est du trafic qui revient tous les jours. Donc tous les jours, vous avez des visiteurs qui reviennent sur votre site, qui s'inscrivent à votre newsletter, qui achètent vos produits. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ça permet de générer quelques centaines de visites, sur certains blogs quelques milliers de visites. Oui, bien sûr. Je crois que ton blog le plus visité, c'est Read Me I'm Famous. Oui, sur Read Me I'm Famous, j'ai à peu près 1500 visites par jour, dont 1000 visites qui viennent des moteurs de recherche. Donc c'est quand même un trafic assez conséquent. Donc ça veut dire qu'en gros, si à l'heure actuelle, vous n'êtes pas bien référencé sur certains mots-clés qui peuvent vous amener des futurs clients, vous perdez un tiers ou davantage bien sûr de votre pouvoir de vente potentiel. Et je précise que je ne publie pas beaucoup d'articles. Sur les 12 derniers mois, j'ai dû publier maximum 15 articles. Je pense que c'était plutôt 12, mais c'est parce que justement, j'ai utilisé ces techniques de manière régulière et on va vous présenter ces techniques justement dans cette session. Ouais. Donc, un petit mot important. Notre objectif pendant cette session de formation, on est certes on est un petit peu décontracté. Ouais. Voilà, on fait cette formation pour pouvoir vous aider. On va vous donner des conseils qui sont simples à appliquer. Oui. Mais notre objectif, c'est que vous puissiez passer à l'action, obtenir des résultats. Et pour ça, il faut déjà que vous sachiez à l'avance sur quels mots-clés, sur quelles recherches vous voulez être positionné. Puisque quand on parle d'être premier dans un moteur de recherche, ça ne veut pas dire que quand on va aller sur la page d'accueil de Google, le visiteur va voir aujourd'hui il y a le site de Paul, cliquez ici. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui se passe, c'est que l'internaute cherche. Exactement. Il cherche quelque chose et que vous voulez être premier sur ce qu'il va rechercher. Donc, Aurélien, tu me disais qu'il y a des outils qui permettent de trouver quels sont les mots-clés qui ont le plus de visites. Exactement. Mais avant d'entrer dans les outils, il faudrait déjà expliquer pourquoi est-ce que c'est important de choisir ces mots-clés. Clairement, bien sûr. Alors, si vous avez une thématique, vous devez réfléchir en fait aux gens qui sont susceptibles d'être intéressés par le produit ou le service que vous avez à vendre. Et typiquement, ce par quoi vous allez commencer qui rapporte le plus directement, c'est vraiment des mots-clés en fait qui représentent des bénéfices pour vos prospects, pour vos clients potentiels. Donc par exemple, un exemple de tes clients par exemple. Alors si on reprend l'exemple de Vincent, qui est coach sportif, ça ne sert à rien pour Vincent de se dire je vais essayer d'être premier sur le coach sportif. Entreprise. Alors son entreprise s'appelle ACP Coaching. D'accord. Au début il voulait être premier sur ACP Coaching. Mais ça sert à rien. Personne ne cherche ça. Exactement. Et en plus, non seulement ça ne sert à rien dans le sens il y a peu de gens qui le cherchent, mais imaginons que quelqu'un le cherche. Google sait que votre entreprise s'appelle comme ça, donc c'est très facile d'être premier sur son nom. Exactement. Même sans s'en occuper. Et ça rapporte rien. Voilà, ça rapporte rien. En fait, s'il avait utilisé un outil tel que Google Keyword Tool, il aurait vu qu'il y avait peut-être 10 visites, 10 recherches en fait par mois. Sûrement lui, sa femme, sa famille. Un copain à qui il a parlé de son entreprise. Il y aurait eu peut-être 10 visites par mois. Donc en fait, il y a très peu de personnes qui recherchent ce mot-clé. Donc ça ne sert pas à grand-chose de se positionner dessus, c'est-à-dire d'être dans les premiers résultats sur Google. Donc ce que je voudrais que vous attaquiez là de l'ensemble du programme, à chaque fois qu'on va vous donner un de ces chapitres de formation, c'est que vous sachiez déjà à l'avance quels sont, on va dire, 5 mots-clés. Enfin, une liste de 5 mots-clés qui vont être vraiment recherchés et qui vont avoir un intérêt pour le visiteur. Donc, je vais vous parler un petit peu de comment construire les mots-clés. Et ensuite, Aurélien va donner quelques conseils pour savoir si effectivement il y a de recherche. Donc, tout d'abord, imaginons encore l'exemple de Vincent. C'est beaucoup plus lucratif pour lui, au lieu de se positionner sur le nom de l'entreprise,
c'est beaucoup plus lucratif de se positionner sur déjà des recherches de solutions. Les gens, personne cherche, il y en a qui cherchent coach sportif Saint-Nazaire. Exactement. Donc, c'est le premier endroit sur lequel se positionner quand on a une activité locale, par exemple. C'est ça. Après, si on a une activité qui résout un problème, comme tu disais, il faut amener un bénéfice. Ouais. Donc, dans le cas de Vincent, ça serait Comment perdre du poids. comment perdre du poids, comment se remettre en forme, Exactement. remise en forme, plus la ville éventuellement, si vous êtes vraiment local, ça ne mange pas de pain d'être positionné localement. Ça sert à rien d'être trouvé en fait par quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France Voilà. si on va pas pouvoir faire affaire avec lui. Si par exemple on a un service qui est forcément un service physique, c'est-à-dire en présentiel. Ouais. Donc, le premier conseil que je vais vous donner pour votre liste, je disais donc 5 mots-clés, c'est de choisir des mots-clés. Soit, si vous êtes une activité locale, il faut qu'il y ait le nom d'une des grosses villes à proximité, c'est qui vous rapporte le plus, Exactement. et le nom de la solution ou du bénéfice, donc coach sportif Saint-Nazaire par exemple, ou Perdre du poids, perdre du poids, remise en forme, voilà, entraînement. s'entraîner, reprendre l'entraînement, plus éventuellement le nom de la ville si c'est une activité locale. Tout à fait. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir si j'ai mon idée de mots-clés, je me dis voilà, ça va être le jackpot, comment est-ce que je fais pour savoir à l'avance si ça vaut le coup de En me fait, référencer? comment faire pour savoir s'il y a véritablement des gens qui tapent dans Google ce mot-clé? Puisqu'en fait, c'est ça que vous voulez. Vous voulez trouver une expression, un mot-clé sur lequel il y a des gens régulièrement, tous les mois, ils vont sur Google et ils tapent, ils sont à la recherche d'une réponse et vous voulez apparaître pour justement leur proposer votre réponse, qui est votre produit ou votre service. Donc, rassurez-vous, il y a des outils pour ça. Il y a un outil qui est très simple à utiliser qui s'appelle Google Keyword Tool. Vous allez dessus, vous tapez le mot-clé et Google va vous dire en fait combien il y a de recherches qui sont réalisées. Alors, il faut juste choisir par exemple langage français, région, on va Pays mettre France, voilà, région. pays France, on va mettre juste ces 2 critères en général, c'est suffisant. Et vous allez voir combien il y a de personnes tous les mois qui recherchent ce mot-clé. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est de chercher des expressions pour lesquelles il y a moins de 2000 recherches par mois. Parce que si vous arrivez à être premier sur une expression qui fait ne serait-ce que 1000 recherches par mois, c'est beaucoup. Puisqu'en fait, il faut savoir que le premier résultat dans Google, il va accaparer la moitié du trafic, la moitié des recherches. C'est-à-dire que sur 1000 personnes qui vont rechercher cette expression, eh bien, il y a la moitié de ces personnes qui vont cliquer sur le premier résultat. Moitié au moins. Exactement. Ça remonte, ouais. Donc, ça fait 500 visiteurs potentiels par mois. Donc, c'est déjà très très bien. Au-dessus, en général, ça veut dire que ça commence à devenir assez concurrentiel. Voilà. Donc, jusqu'à moins de 2000 recherches par mois. Même si vous avez que 200, 300, 400, si c'est vraiment qualifié, c'est tout à fait rentable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un effet de débordement. C'est-à-dire, imaginons, comme disait Aurélien, que vous essayez de vous positionner sur un mot-clé qui a 2000 recherches par mois. Ça ne va pas vous amener que la moitié de ces 2000 potentiellement qui cherchent. Ça va aussi vous amener pas mal de visiteurs si vous êtes premier sur, disons, imaginons, coach sportif Saint-Nazaire fait 2000 recherches par mois. Ouais. Eh bien, si j'arrive à être premier sur coach sportif Saint-Nazaire, je vais aussi être très bien positionné sur, je cherche un coach sportif près de Saint-Nazaire. Ouais. Coach sportif dans la région de Saint-Nazaire. Exactement. Saint-Nazaire recherche coach sportif. Et ça veut dire qu'en plus de mon potentiel de 2000 sur lequel je vais avoir peut-être la moitié, je vais aussi avoir tout le potentiel de ces petits mots-clés qui sont autour, Exactement. ce que tu appelais la longue traîne. C'est là où on traîne. Et je vais avoir tout ce potentiel de tous ces petits mots-clés qui sont autour qui va revenir. Donc je vous demande plutôt de vous focaliser sur 5 mots-clés principaux. Très bonne idée. Faites pas une liste interminable de 200 mots-clés parce que il vaut mieux se lancer dans On l'action n'arrive avec jamais quelque au chose bout. de simple. Voilà. Voilà.